Bonjour Rémi Nollet. Bonjour. Colonel Rémi Nollet, vous êtes chef du département de la prospective et de l'innovation au service transformation de la Gendarmerie nationale. Vous publiez, édition du Rocher, Face à la mort, le témoignage inédit d'un gendarme, succession d'histoires que vous nous contez, de moments où vous avez été confronté à la question de la mort. Le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général Rodriguez, cite La Rochefoucauld. Seules deux choses ne peuvent se regarder en face, le soleil et la mort. Tout est dit. C'est un impensé largement dans le domaine du management. Vous, c'est là que votre témoignage est précieux. Vous nous l'exposez, vous mettez à nu dans cet ouvrage, y compris sur une dimension personnelle. J'ai envie de vous poser cette question. Quels enseignements vous tirez des paradoxes que l'on rencontre quand on est confronté à la question de la mort, quand la mort est une hypothèse de travail, bref, quand il faut agir, décider, manager face à la mort? La première chose que j'ai envie de dire, c'est que quand on est dans l'action, justement, quand on doit décider dans un contexte où, typiquement d'une découverte de cadavre ou une enquête judiciaire où on a un mort, en fait, l'action nous protège des émotions. Et quand on est dans l'action, quand on est dans une enquête, on mène un combat a posteriori pour protéger la victime qu'on a face à nous. On le fait pour la société, on le fait pour elle aussi. Et de ce fait, j'en ai reparlé plusieurs fois avec certains enquêteurs qui sont cités dans le livre, hein, y compris un que j'ai recontacté en écrivant un des chapitres. Plus on est dans l'action, plus on est protégé. Et quand on est par exemple sur la découverte du cadavre de ce jeune homme de 20 ans qui a reçu une balle de chasse alors qu'il venait de partir pour une randonnée en montagne, notre premier réflexe, c'est qu'il faut qu'on prouve les circonstances du tir. Et donc, les techniciens d'investigation criminelle font des recherches avec un détecteur de métaux, vous imaginez, dans les pentes, dans la forêt autour du chemin. On met en place un quadrillage de la zone et on finit par retrouver la douille. Et donc, on arrive à positionner le tireur par rapport à la victime. Et donc, on arrive à prouver les circonstances du tir de façon très précise. Et pendant tous ces moments-là, on est dans un combat, on est dans l'action, et là, on n'a pas le temps de laisser parler nos émotions. Mais en tant que manager, il faut en tirer deux choses. La première chose, c'est que y a des gens autour de la scène qui sont peut-être plus passifs. Typiquement, c'est le militaire du rang qui est le dernier arrivé à la brigade et qui, lui, est au bouclage et qui va interdire aux passants d'arriver sur la zone où on fait nos constatations. Mais en fait, il va être témoin de tout et il va être complètement passif. Donc lui, il va être moins protégé que nous. Il aura peut-être besoin plus qu'un autre de ce débriefing émotionnel après au retour à l'unité. Et l'autre chose, c'est que nous-mêmes, en tant que chef, dans certaines circonstances, on peut être beaucoup dans l'action, en tant que chef ou en tant que directeur d'enquête, par exemple, et il y a des fois où on est concerné. Parce que la situation nous rappelle une situation personnelle, parce que c'était un proche, c'était un gendarme, c'était quelqu'un qu'on connaissait par ailleurs, parce qu'on est gendarme aussi dans notre territoire. Et il ne faut pas oublier qu'on peut avoir besoin nous-mêmes de faire notre deuil à un moment donné, de gérer ce qu'on a peut-être ressenti, ou plutôt qu'on n'a pas ressenti, des émotions qu'on a emmagasinées sans les ressentir. Voilà, ça peut être le cas quand on perd un proche et qu'on est soi-même dans l'organisation très logistique, des obsèques, de prévenir tout le monde. Je l'évoque à un moment donné dans un chapitre plus personnel. Voilà, au moment où je suis dans l'action, je n'écoute pas mes émotions. Mais si c'est un deuil qui me concerne, il faut que je fasse ce travail de deuil à un moment ou l'autre. Et il faut se méfier de ça. Bien sûr. Face à la mort, le témoignage inédit d'un gendarme, c'est extrêmement touchant, extrêmement humain. Voilà, c'est un autre regard aussi sur la gendarmerie nationale, puisque être gendarme, c'est savoir qu'on risque tous les jours, on risque sa vie. Voilà. Merci, colonel Rémi Nollet. Merci beaucoup.